Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto banana split. Alors dans un précédent tuto, je vous ai appris à faire les coupes. Et donc cette fois-ci, on va voir pour faire le banana. Donc j'en ai fait un de cette taille. Mais j'ai aussi fait deux autres tailles, beaucoup plus petits, qui correspondent un petit peu plus au 1/12e. Voilà. Et donc comme pour les coupes, vous allez pouvoir retrouver les moules de ce banana et de celui-ci. Le petit, je vais pas le mettre parce que c'est quand même assez difficile. Mais vous retrouverez les moules sur mon Facebook dans un premier temps et ensuite sur mon site. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, ça peut vous aider. Il y aura le moule de la banane, des boules de glace, comme ça vous avez la taille. Et bien sûr, le moule de la coupe. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec les images du banana split. Alors, on commence avec la couleur banane. Pour cela, j'ai utilisé de la cernite champagne, de la cernite ou de la fimo blanche et de la fimo jaune. Je mélange ma fimo blanche avec ma fimo jaune pour avoir un jaune un petit peu pâle. Donc là, j'en avais pris un petit peu trop. Je prends juste une petite boule de jaune parce que je voudrais pas trop que ça teinte. Et je mélange avec la cernite champagne qui est en 50% d'opacité. Donc on aura un léger effet de transparence et ça rendra la banane beaucoup plus réaliste. Donc je mélange bien ma pâte pour qu'elle soit bien uniforme. Et ensuite je prends un petit morceau, j'en fais un petit boudin que je vais affiner aux extrémités pour avoir deux petites pointes. Voilà, donc je roule un petit peu la banane pour qu'elle soit bien lisse, qu'elle ait une forme la plus parfaite possible. Je la recourbe un petit peu. Et je viens essayer dans ma coupe pour voir si la taille me convient. Donc là, je la trouvais un petit peu trop grosse. Donc j'ai enlevé un petit morceau. Et je reviens ensuite reformer ma banane, donc affiner l'extrémité et la lisser bien comme il faut, reformer l'arc de cercle. Et ensuite je vais la remettre droite pour couper. Donc ça facilitera la coupe. Et je coupe ma banane en deux. Parce que dans les bananas split, c'est une demi-banane de chaque côté et pas une banane de chaque côté. Donc je coupe ma banane et je reviens lui redonner une petite forme un petit peu de demi-cercle, un petit peu arrondi. Ensuite, je reviens essayer dans ma coupe. Donc cette fois-ci, la taille me paraît idéale. Donc je vais maintenant texturer la banane. Donc pour cela, je l'ai mis sur ma lame en fait, donc ça évite de la tenir dans les doigts et de la déformer, de l'abîmer, de réchauffer la pâte, etc. Et ça me permet aussi de filmer correctement. Donc je prends un petit outil un petit peu arrondi, pointu, comme vous le voyez. Ça suit un peu la forme de la banane et je trace mon trait tout doucement. Donc il faut vraiment prendre son temps pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu droit. Ça n'a pas besoin d'être super parfait non plus. Le faites pas trop profond, sinon ça ne sera pas joli. Il vaut mieux que ça soit peu marqué et y revenir plusieurs fois plutôt que le faire trop profond. Donc je commence par faire une ligne sur le côté. Ensuite je vais faire deux lignes sur le dessus. Donc là je passe au-dessus. Je refais une petite ligne. J'essaie de la faire parallèle à la première. Voilà, une deuxième. Et ensuite j'en fais une autre sur le côté. Une fois que j'ai fini mes lignes, je viens les reprendre un petit peu avec une aiguille pour qu'elles soient un petit peu plus parfaites, un petit peu plus lisses, pour les recreuser un petit peu plus si c'est nécessaire. Et je passe maintenant à la texture entre chaque ligne. Donc je viens faire des tout petits traits qui partent d'une ligne, mais je ne touche pas la deuxième ligne. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout, je fais juste des tout petits traits qui vont au centre des deux lignes. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends la ligne opposée et je refais des petits traits en intercalant avec les traits que j'ai fait précédemment.
Voilà, faut pas que les traits se rejoignent. Il faut que ça soit un petit peu aléatoire quand même pour que ce soit joli. Donc à force de gratter un petit peu avec l'aiguille ou avec un petit outil, ça fait des petits morceaux de fimo tout fins. Je pense que vous le voyez. Et je trouve que ça donne un petit côté encore un peu plus réaliste à la banane, vraiment texturée. Une fois que votre banane est texturée, vous la mettez à cuire et vous la mettez de côté pour tout à l'heure. Ensuite, on va passer aux glaces. Donc, je commence avec une glace à la fraise. Donc, pour cela, j'ai pris de la fime aux fraises et du faux sucre rouge. Donc, il faut un faux sucre assez fin pour que ce soit joli. Et en fait, on aura l'impression qu'il y aura des petits morceaux de fraises dans la glace. Donc, je mélange bien ma pâte. Je vais ensuite la passer à la machine à pâte. Et je vais utiliser un emporte-pièce pour avoir à chaque fois la même taille de boule de glace. Donc là, j'ai utilisé un petit cercle et je trouvais que ma glace était un petit peu trop petite. Donc avec un emporte-pièce un petit peu plus petit, je fais une autre boule et je viens le rajouter. Je roule ma petite boule de glace. Et ensuite, je vais la texturer avec une brosse à dents ou des petits picots. Vous pouvez aussi prendre un scalpel et la gratter un petit peu. Et ensuite, vous la faites cuire et vous la mettez de côté. Pour la vanille, on fait la même chose que tout à l'heure. J'ajoute du faux sucre noir pour avoir un effet glace vanille, un petit peu avec ces petits points noirs qu'il y a à l'intérieur. On mélange bien la pâte. Et donc je reprends mes deux emporte-pièces, le grand et le petit, pour avoir la même taille que tout à l'heure. Donc si jamais vous ne le savez pas, voilà, les parfums pour le banana split sont vanille, fraise et chocolat. Le vrai banana split se fait avec ces parfums-là. Donc ensuite je fais la même chose pour le chocolat. Donc avec mes deux emporte-pièces, et je fais une boule de la même taille que les autres. Je les texture et ensuite je les mets à cuire. Alors ensuite on passe aux cerises. Pour cela j'utilise de la cernite rouge Noël. Je prends de la pâte que je passe à la machine à pâte et j'utilise un petit emporte-pièce pour avoir 3 tailles de cerises identiques. Je roule mes petites boules. Et ensuite, je prends du fil de métal assez souple, assez fin. Je vais couper 3 petites parts avec une pince. Donc n'hésitez pas à les faire un petit peu plus grandes que ce que vous souhaitez pour faire la petite queue de la cerise. On pourra les recouper par la suite. Avec une pince, vous prenez votre petit morceau de métal, de fil de métal, et vous venez le piquer dans la cerise. Donc faites attention de ne pas déformer votre cerise. Donc vous faites soit une cerise sur votre banana, soit 3, c'est comme vous le souhaitez. Et donc ensuite vous faites cuire votre cerise avec le fil de métal. Une fois que la cuisson est faite, on va prendre de la peinture acrylique marron. Vous prenez un peu la couleur que vous voulez. Moi j'ai trouvé que marron c'était plutôt pas mal pour les queues de cerise. Et vous prenez un petit pinceau et vous venez recouvrir votre petite tige en métal de peinture acrylique. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, s'il y a des petites bosses, au contraire ça ajoutera du réalisme. Si vous en mettez un peu sur la cerise, c'est pas grave, vous grattez un petit peu, ça va partir très facilement. Et si jamais il vous reste des endroits où on voit encore un petit peu le métal, vous pouvez passer une deuxième couche. Voilà, je trouve que ça fait assez réaliste. Et ça évite d'avoir des petites queues en fimo toutes fines qui vont se casser par la suite. Ensuite, je passe au gâteau. Donc pour cela, j'ai fabriqué une plaque de texture gaufre. Donc je vais vous faire un tuto avec les plaques de texture pour gaufre, cornet de glace, etc. Là, je mets du talc pour pas que ça colle sur la pâte. J'ai pris un morceau de pâte couleur pâtisserie pour faire mes petits biscuits. Et je viens appuyer la plaque de texture sur ma pâte. Voilà, donc on voit le petit quadrillage. Je viens ensuite prendre un emporte-pièce. Donc là, j'ai décidé de faire un cœur.
Et je vais ensuite passer du pastel sec pour donner un petit peu de couleur, un petit peu plus de réalisme. Je fais ensuite cuire mon petit biscuit gaufré et je passe ensuite aux amandes. Donc pour cela, j'utilise de la Fimo Professionnelle Champagne, numéro 02. Je fais un boudin, donc plutôt fin quand même. Pas trop non plus pour que ce soit encore possible de le texturer correctement. Et je viens seulement sur un côté, donc on s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais en fait tout de suite j'appuie que sur un seul côté. Voilà. Pour avoir un petit côté pointu, je retourne mon petit boudin et je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, pour les amandes, on veut quelque chose d'un petit peu ovale et d'un petit peu pointu aux extrémités. Ensuite, je forme un petit peu dans mes doigts le petit boudin et je vais aussi l'étirer tout doucement pour l'allonger et l'affiner. Je prends ensuite du pastel sec, donc là j'ai pris un espèce de marron rouge. Je trouvais que la couleur allait plutôt bien pour faire la peau de l'amande. Et je viens passer le pastel sec sur tout le boudin, sur les deux côtés. Donc n'hésitez pas à en mettre une bonne couche, ça fait un petit peu orange au début, mais par la suite, après vous allez voir, ça va prendre vraiment une couleur marron foncé. Et ensuite je viens couper de fines tranches. Donc coupez-en un maximum, vous pouvez même vous en faire un petit peu d'avance. Hein. Donc vous coupez toutes vos petites tranches avec une lame. Et ensuite vous les mettez dans un petit plat qui va au four et vous les faites cuire. N'hésitez pas à vous en faire un petit peu d'avance, comme ça c'est pratique. Et vous les mettez de côté pour le montage de notre banana. Donc on passe ensuite au montage de votre banana split. On va commencer par poser les bananes, donc une de chaque côté, et on va venir placer les glaces au milieu. Donc il n'y a pas tellement d'importance pour l'ordre, hein, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc là, tous vos éléments doivent être cuits quand vous passez au montage. Parce qu'après, on va mettre la chantilly, le coulis, etc. Donc c'est quand même plus pratique et ça évite de repasser au four. Une fois que vous avez placé vos bananes et vos boules de glace, on va passer à la chantilly. Donc de chaque côté, je fais 2 petits plots de chantilly pour boucher un petit peu les trous pour que ce soit plus joli. Et ensuite, je vais faire un petit plot sur chaque boule de glace. Voilà. Donc je fais un tout petit tour et j'arrête ma chantilly. Donc il faut qu'on voit quand même vos boules de glace sur le côté. Il ne faut pas tout recouvrir, sinon ça serait dommage. Ensuite, je viens faire un autre petit plot à chaque intersection des plots précédents. Donc là, je fais des toutes petites boules. Et je viens repasser par-dessus un peu de chantilly. Voilà, donc je tourne un petit peu en même temps que je le fais. Ça bouche les petits trous restants. Et puis ça rend le dessus un petit peu plus joli. Je viens ensuite placer mes petites cerises. Donc j'aurais pu en mettre qu'une seule, hein, mais je trouvais que 3 c'était un peu mieux, ça faisait un petit peu de couleur. Je prends ensuite mes petites amandes. J'en place quelques-unes, quelques amandes entières pour commencer. Donc je dispatche un petit peu dans la chantilly. Donc il faut le faire tant que la chantilly n'est pas sèche, hein, parce que ça va très très vite. Pour bien qu'elle se prenne à l'intérieur. Je suis désolée pour mon zoom, hein, qui focalise jamais quand il faut. Mais bon, je pense que vous comprenez l'essentiel quand même.
Donc là, je suis venue placer 5 ou 6 morceaux de 5 ou 6 petites amandes. Et ensuite, je vais en garder quelques-unes et je vais les couper avec ma lame pour faire de tout petits morceaux qui seraient abîmés, qui seraient cassés. Je trouve que ça donne un petit côté un petit peu plus réaliste aussi. Et je vais venir les parsemer un petit peu sur le dessus. Donc des fois ça tient pas toujours, ça colle pas toujours dans la chantilly. Donc n'hésitez pas à les reprendre avec une petite aiguille ou une petite pince et revenir les placer une à une dans votre chantilly et bien les appuyer. Faut qu'il y en ait quand même un petit peu pour que ça se voit et que ça fasse vrai. Je viens ensuite placer mon petit gâteau. Alors c'est pareil, essayez de le placer assez rapidement avant que la chantilly soit sèche. N'hésitez pas à repousser un peu la chantilly pour que le gâteau soit bien pris dedans, que ça soit plus joli. Remettez un petit peu en place si nécessaire. Donc voilà, la chantilly est toute sèche. J'ai terminé le montage de mes éléments et je vais maintenant passer au coulis. Donc j'ai aussi réalisé 2 autres modèles qui sont plus une taille de miniature ou 1/12e, un petit peu comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc les tailles correspondent un petit peu plus, même si les 3 peuvent convenir hein, au final. Mais voilà, j'ai adoré faire les 2 autres un petit peu plus petits, surtout le dernier, et c'était vraiment pas évident. Donc je vais ensuite faire mon coulis chocolat. Pour cela j'ai pris du Décomat chocolat. Donc il devient très foncé, il garde pas cette couleur chocolat qui est très jolie pourtant. Il vient quasiment noir en fait. Mais c'est pas plus mal parce que les vrais coulis chocolat noir ont vraiment une couleur noire. Donc je le trouve assez réaliste. Et donc je vais faire un petit peu comme si j'avais mis le topping un petit peu en zigzag. Je pense que vous voyez comment ça fait souvent sur les glaces. Mais alors je relie pas les petites vagues en fait. Je fais vraiment comme si j'étais passée vite fait. Et donc il manque des morceaux à certains endroits. Et je trouve que ça fait plutôt joli et réaliste comme ça. Donc comme pour les coupes de glace, je ne sais pas si vous avez vu le tuto que j'ai mis pour faire les coupes de glace. Si vous voulez faire votre coupe avant de faire votre banana, je vous conseille de le regarder. Je vous mettrai le lien dans la partie plus d'informations. Et donc je vais vendre les moules des coupes de glace. Et je vais vendre aussi le moule pour faire ce banana split si jamais ça vous intéresse. Donc il y aura la taille des boules de glace, la taille de la cerise et aussi la banane. Voilà, donc si vous voulez créer ce banana split un petit peu plus facilement, ça peut toujours vous aider. Donc je vous conseille d'aller sur mon Facebook dans un premier temps et ensuite ce sera sur mon site. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!